it all you got. Indica's job is 6 to 9. Indica's home by 9:05. Indica helps to cook the steak. Indica helps to wash Il y a the des tournois plates. de tennis sur 4 coins du monde. Là, celui-ci dont vous allez nous parler maintenant, ça se passe où? Miami, ouais. Ah, Miami, il fait bon là-bas en cette saison. Oui, alors il y a beaucoup de trafic aérien, c'est ça le problème qu'il peut y avoir à Miami. Au-dessus Oui, du terrain. juste au-dessus Ah bon du terrain, c'est un Masters 1000. Oui, Ça fait du bruit, ça ça. fait du bruit, exactement. Mais apparemment, ça gêne pas les Français Et qui en plus, étaient vous sur les savez qu'on cours. les voit. Oui, on peut les voir. Ils oui. ne sont pas très très hauts. Non, quoi. exactement. Mais bon, les Français, il y en avait 3 sur les cours, et bah, les 3 ont 3. gagné. 3 sur 7. Voilà, les 3 pour le premier tour, Je sais regardez. pourquoi ils viennent à 3. Voilà. Benoît Paire passe après 4 éliminations consécutives au premier tour cette saison. L'Avignonnais sera au deuxième tour à Miami. 39e mondial, il a battu le Slovaque Klizan, qui est 61e, 7-6, 6-3. Et au prochain tour, Paire sera opposé à l'Uruguayen Cuevas, que le Français a déjà battu à 2 reprises. Premier tour réussi également pour Nicolas Mahut. Le 55e du classement n'a fait aucun cadeau au jeune américain Michael Mmoh. 19 ans, 179e et invité ici à Miami. Le score 6-3, 6-2. Et au deuxième tour, il affrontera un autre américain mieux classé, Steve Johnson, tête de série numéro 23. Jérémy Chardy, lui, n'a pas traîné 1 heure 2 minutes pour plier son match face à l'Argentin Bagnis. Victoire 6-2, 6-2. Le Français 77e n'aura pas un deuxième tour facile. Il affrontera le Croate Silic, qui est 9e mondial. Et regardez cet étrange spectateur, un iguane qui lézardait au bord du cours. Voilà. Lors du match entre le Tchèque Vesely et Tommy Haas, l'animal a interrompu la partie quand même pendant 10 minutes. Et alors, l'autre, il a son Pas de portable lézard dans la pour poche. l'Allemand, oui. Il n'est pas dans la poche, mais en tout cas, il allait chercher son téléphone pour faire un petit selfie. Bon, il a été rappelé alors par l'arbitre en disant on range le téléphone portable. Et l'iguane, ils l'ont chopé. Et l'iguane, il a eu une petite amende. Ils l'ont sorti. Oui, avant de la pas traîner sur le cours. Ah ouais. Il a mis du temps à servir, c'est pour ça. Quoi d'autre? On a du foot avec un match amical entre l'Allemagne et l'Angleterre et un garçon qui faisait ses adieux à sa sélection. Regardez, c'est Lukas Podolski, 31 ans, qui a honoré sa 130e et dernière sélection avec la Mannschaft. Il a inscrit l'unique but de la partie face aux Anglais qui n'avaient pourtant peut-être pas la tête à ce match après l'attentat de Londres hier. Podolski a signé son 49e but sous le maillot allemand. Du basket en blanc, c'est Monaco qui domine les Italiens de Sassari en quart de finale de la Ligue des Champions. À domicile, les leaders du championnat de France se sont imposés 73-62. Match retour en Italie dans une semaine. Un petit peu de handball, William. Championnat de France, 19e journée. Montpellier en blanc est allé battre Toulouse 32-28. Paris et Nantes, vainqueurs de leurs matchs respectifs hier, sont leaders du classement devant Montpellier. Toulouse est 8e. Sur 14 du hand encore, 17e journée du championnat de France féminin. Cette fois, Metz en jaune bat Brest 29-28. Les Lorrains, et les Lorraines plutôt, sont premières du classement devant les Bretonnes. Ici, Paris complète ce podium. Oui, et on termine. Avec le Dakar, c'est pas pour tout de suite, mais on connaît le parcours du prochain Dakar qui se passera encore en Amérique du Sud avec le retour d'un pays. Regardez, on a dévoilé le tracé hier. Le Pérou sera donc le point de départ du 40e Dakar, 10e en Amérique du Sud. Cela faisait 5 ans que le pays n'avait pas été au menu de la course qui partira de Lima pour traverser la Bolivie, arriver le 20 janvier à Cordoba, c'est en Argentine. Rappelons que Peter Hansel en auto et Söderland en moto sont les tenants du titre. Un petit mot de vélo à travers les Flandres, semi-classique remporté en solitaire par le Belge Lampert, premier français, Florian Sénéchal qui se classe 10e. Une autre course, William, Tour de Catalogne, 3e étape, victoire de Valverde. Une revanche pour l'Espagnol dont l'équipe a été déclassée suite à un incident la veille en contre-la-montre et qui lui a fait perdre sa place de leader. Le leader justement. En fait, ils se sont fait du touche-touche pendant le contre-la-montre. Ils n'avaient pas le droit. C'est Van Garderen, le leader. Et ça, c'est à Serre Chevalier avec le retour du Grand Prix de Serre Chevalier dans les Hautes-Alpes. Après 31 ans d'absence, une belle ambiance pour un départ à 2491 mètres d'altitude. Il y avait 800 participants. Ils partaient par vague de 8, donc ça fait beaucoup de vagues et beaucoup de neige. Allez profiter des pistes de ski. C'était une sympathique manifestation. C'est un peu pentu, et ça. Oui, c'est un peu pentu. Il y avait plein de choses à faire. Il y avait plein de petites épreuves qui étaient concoctées pour ces jeunes gens qui en ont bien profité parce qu'il y a encore plein de neige, William. Les gens pensent que déjà c'est l'heure d'aller à la plage. Allez à la montagne. Les vacances arrivent pour certains, non? Oui. Ok. Non, je pensais pas à vous. Ah, j'ai pas le droit, d'accord. Non, c'est bon que je Je reste le ici. non.